Alors, dans cette capsule, on va voir comment on fait pour calculer l'aire d'un cylindre. Donc, ça va être à partir du développement d'un cylindre qu'on va être capable de déduire comment calculer son aire. En fait, si on regarde, le cylindre est composé de deux bases. Donc, le cercle ici, le cercle là, qu'on a représenté ici à côté. Et le cylindre est aussi composé d'un rectangle qui forme le tour du cylindre. Comme le cercle et le rectangle sont des formes qui sont connues, on va pouvoir facilement calculer leur aire. Donc, pour les deux cercles, ça va être assez simple parce que pour calculer leur aire, on a seulement besoin du rayon. Par contre, pour le rectangle, il va falloir être en mesure de voir que, dans le fond, la hauteur du rectangle, c'est la même que la hauteur de mon cylindre. Et la base de mon rectangle va correspondre à la circonférence de mon cercle. Donc, quand je vais vouloir calculer l'aire d'un cylindre, je vais devoir calculer l'aire des deux disques plus l'aire du rectangle qui va me donner mon aire totale. Si je veux seulement l'aire latérale, donc on se rappelle, latéral, c'est le tour, tout ce qui n'est pas les bases, à ce moment-là, je vais seulement me contenter de calculer l'aire du rectangle. Alors, on n'oublie pas que l'aire d'un disque, c'est pi fois le rayon au carré, que l'aire d'un rectangle, c'est base fois hauteur, et que dans mon rectangle, la base correspond à la circonférence du cercle. Donc, on va faire un premier exemple ensemble où on doit calculer l'aire totale du cylindre suivant. Donc, si on observe le dessin, on se rend compte que le diamètre du cercle qui correspond à la base du cylindre mesure 2 cm. Alors, si le diamètre mesure 2 cm, ça veut dire que mon rayon va mesurer 1 cm. Et ensuite, on voit que la hauteur du cylindre, qui correspond aussi à la hauteur de notre rectangle, mesure 3 cm. Donc, moi, si je veux calculer l'aire totale, je vais devoir calculer l'aire des deux disques et additionner à ça l'aire du rectangle. Alors, en premier lieu, on peut commencer par calculer l'aire du disque, donc pi fois le rayon au carré. Donc là, dans mon calcul ici, j'ai mis le 2 divisé par 2. Là, j'ai mis le calcul pour arriver à 1 cm. Donc, ça veut dire que l'aire de un disque, c'est 3,14 cm². Donc, si je veux avoir les deux disques, je vais multiplier ça par 2, ça va nous donner 6,28 cm². Pour le rectangle, ma formule, c'est base fois hauteur, et je vous rappelle que la base, dans le fond, de mon rectangle équivaut à la circonférence du cercle. Donc, la circonférence, c'est le diamètre fois pi, donc 2 fois pi, que je multiplie par la hauteur, qui donne 18,84 cm². Quand j'additionne les deux disques et le rectangle, j'obtiens 25,12 cm². Dans le deuxième exemple, on nous demande de trouver l'aire latérale du cylindre suivant, dont le rayon mesure 8 cm et dont la hauteur mesure 6x plus 3 cm. Donc, 6x plus 3 cm. Alors, comme on nous demande de calculer seulement l'aire latérale du cylindre, je vais seulement avoir besoin de calculer l'aire du rectangle. Donc, si je veux calculer l'aire du rectangle, sa formule, c'est base fois hauteur. On se rappelle que la base du rectangle correspond à la circonférence du cercle. La circonférence, je la trouve en multipliant le diamètre par pi. Comme mon rayon mesure 8 cm, il va falloir que je le multiplie par 2 pour avoir mon diamètre. Donc, 2 fois 8 fois pi pour la circonférence. Et ensuite, ma hauteur, elle, mesure 6x plus 3. Ensuite, si je fais la multiplication, donc 2 fois 8 fois pi, ça donne 50,27 que je dois multiplier par 6x plus 3. Alors, on se rappelle que je dois maintenant distribuer le 50,27 à chacun des termes à l'intérieur de ma parenthèse. Donc, je multiplie 50,27 par 6x, qui donne 301,59x, et 50,27 par 3, qui donne 150,80. Donc, en tout, 301,59x plus 150,80 cm². Alors, en résumé, si je veux calculer l'aire latérale d'un cylindre, je peux dire que je calcule l'aire du rectangle, mais je peux aussi utiliser le même principe que pour les prismes. Donc, que son aire latérale, c'est le périmètre de la base fois la hauteur du cylindre. Comme le périmètre de la base correspond à la circonférence du cercle, je vais pouvoir dire que l'aire latérale correspond au diamètre fois pi fois la hauteur. Pour ce qui est de l'aire totale, on peut dire dans le fond qu'on va additionner l'aire latérale avec l'aire des deux bases. Donc, l'aire latérale, c'est le diamètre fois pi fois la hauteur. L'aire d'une base, c'est pi fois le rayon au carré, mais comme il y a deux bases, je multiplie par 2. Donc, cette dernière formule, c'est ce qui va être important de retenir, en sachant que ce qui est en jaune, c'est l'aire latérale, et ce qui est en rouge, c'est l'aire des bases. Donc, on va terminer avec un dernier exemple où on demande de trouver l'aire totale d'un cylindre dont la circonférence d'une base mesure 65,97 cm et dont la hauteur mesure 6 cm.
Donc, puisqu'on me demande de trouver l'aire totale de mon cylindre, je vais avoir besoin de l'aire latérale et de l'aire des bases. Donc, pour l'aire latérale, j'ai besoin de la circonférence et j'ai besoin de la hauteur. Et c'est exactement ce que j'ai comme information dans mon problème. Par contre, pour trouver l'aire de la base, j'aurais besoin du rayon. Mais là, je ne l'ai pas directement. Mais je connais la circonférence. Alors, si je connais la circonférence, je suis capable de trouver le diamètre. Et si je connais le diamètre, je suis capable de trouver le rayon. Donc, je vais commencer par trouver le diamètre. Pour trouver le diamètre, c'est la circonférence divisée par pi. Donc, dans ce cas-ci, ça nous donne 21 cm. Le rayon, c'est la moitié du diamètre. Donc, je peux faire 21 divisé par 2 qui me donne un rayon de 10,5 cm. Donc là, maintenant, j'ai toutes les informations pour mettre dans ma formule pour trouver l'aire totale du cylindre. Donc, le diamètre fois pi, ça, c'est ma circonférence. Donc, c'est 65,97 qui est ici. La hauteur du cylindre, c'est 6. Et le rayon, je viens de le calculer, 10,5. Donc, j'ai remplacé chacune des lettres par leur valeur. Il me reste à calculer et j'obtiens l'aire totale du cylindre de 1088,53 cm².